Salut les mass trainers, je suis content de vous retrouver dans notre nouvelle salle en compagnie de ma mass trainer. C'est ici qu'on pratiquera les compétitions, on va pratiquer des cours cette année et je vous retrouve aussi en compétition, c'est une première, en compagnie des club trainers 40 cm qui vont permettre de faire tout un tas de mouvements, autant en prépa physique sur le renforcement de la coiffe des rotateurs que éventuellement sur des jeux d'équilibre en pilates. Voilà, vous verrez tout un tas de petites vidéos et de podcasts que je ferai cette année dans cette nouvelle salle. Voilà, je vous laisse un petit peu découvrir tout ça. On a 260 mètres carrés de salle propre à la musculation et on va reprendre un petit peu les podcasts, les explications dans cette salle. Alors le podcast d'aujourd'hui, c'est pour vous présenter un petit peu le fonctionnement de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de monde qui m'a interrogé sur la Coupe du Monde. Beaucoup de monde s'est équipé cet été, c'est très bien, je vous en remercie. Et donc j'espère que cette année sur la Coupe du Monde, on sera nombreux à prétendre un petit peu au titre, et si ce n'est le titre, de progresser avec cet outil-là extraordinaire qui est la mass trainer. Et je vais faire un petit podcast pour expliquer un petit peu les bienfaits de ce mouvement, d'où ça vient, pourquoi c'est utile et en quoi c'est un outil complémentaire en termes de prépa physique également. Voilà, merci. De suite, je vais vous parler du classement et du fonctionnement de la Coupe du Monde. Allez, je vous retrouve maintenant pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde, ça va s'étaler de fin septembre, 5 journées de compétition, fin septembre, fin novembre, fin janvier, fin mars, et puis ensuite c'était le dernier jour de mai, donc je l'ai mis au 1er juin, 5e jour de compétition, fin juin, donc c'est une compétition de long terme, c'est une compétition où il faut prouver sa persévérance et sa capacité à pouvoir durer un petit peu dans un sport. C'est pas une compétition type championnat du monde où il faut être fort le jour J une seule fois. Donc c'est une compétition, une vraie compétition sur du long terme et de la persévérance. Donc prenez ça en compte. Néanmoins, c'est une compétition qui va se passer en ligne dans différents pays avec des décalages horaires. Donc les compétitions ont lieu généralement le samedi, c'est le cas pour tous les jours, sauf que je permets d'envoyer la vidéo 24 heures avant ou 24 heures après. Donc on a une latitude de 24 heures ici qui va vous permettre de pouvoir, si vous êtes en déplacement, un petit peu fatigué ou n'importe quoi, mais on a 24 heures, soit du vendredi ou le dimanche, pour effectuer son épreuve filmée. Donc on s'auto-filme, on va se peser au début de l'épreuve et ensuite on va comptabiliser le nombre de répétitions dont je vais vous parler. Donc l'épreuve de Coupe du Monde, elle se passe sur une épreuve qu'on appelle le Mass Trainer Scaled Contest, c'est-à-dire que c'est une compétition étage par étage avec incrémenté. Donc les femmes et les débutants cette année pourront commencer à 5,5 kg. Alors pourquoi 5,5 kg? Parce que la Mass Trainer pesant 3 kg, vous rajoutez une plaque simplement de 2,5 kg et vous avez un poids total de 5,5 kg. Donc la première épreuve, 5,5 kg pendant 3 minutes à chaque fois. Vous allez vous mettre un chronomètre de type Tabata, 3, 1. 3 minutes, vous allez pratiquer le 300 degrés. Le 300 degrés, c'est celui où on n'enchaîne pas des tours entiers. On fait, ça s'appelle aussi du 10-2, 10-2. 3 minutes, 300 degrés. Donc à chaque fois où la masse revient sur le devant, on change de main et on repart de l'autre côté. 1 minute de repos. 1 minute de repos qui vous laisse la possibilité de boire un coup, de remettre un peu de magnésie, mais aussi de rajouter une plaque de 2,5 ou alors d'enlever la plaque de 2,5 et de mettre une plaque de 5 kg. Vous avez ainsi une plaque, une mass trainer de 8 kg et pendant 3 minutes, là, on va changer de mouvement. Au lieu de 300, c'est du 360. Donc là, on va enchaîner des tours. Il n'y a pas de règle là-dessus. C'est à minima 2 tours pour effectuer au moins un 360. Vous pouvez, moi généralement, je change à peu près tous les 10 tours, ce qui me permet de ne pas fatiguer mes avant-bras et de pouvoir rester performant sur une rythmique qui me permet de comptabiliser un nombre de répétitions relativement important. Je ne suis pas le plus rapide.
1 minute de repos. Et là, donc les débutants continuent l'épreuve. Les hommes, eux, commencent l'épreuve à ce moment-là. Donc les hommes, catégorie professionnelle, qui pratiquent régulièrement, je vais dire, 10 kg et demi, 3 minutes, on est en 300. On rajoute 2,5 kg pendant la récupération d'1 minute. On obtient une masse de 13 kg et on est reparti pour 3 minutes en 360. Et vous voyez que vous alternez le 300, le 360 toutes les 3 minutes d'épreuve, le scaled, hop, vous changez à chaque fois de mouvement. Donc c'est vrai qu'il y a des paliers qui sont plus difficiles que d'autres, notamment ceux en 360, où à chaque fois, il y a un véritable niveau, mais c'est le cas à chaque fois qu'on rajoute 2,5 kg en mass trainer ou en mass bell, c'est le cas tout le temps, c'est un véritable niveau. Le poids, une fois qu'on a la masse dans le dos, est exponentiel. Donc une masse de 15 kg représente 60 kg dans le dos, là où une masse de 20 kg, 5 kg de plus, représente 75. Donc ça a triplé dans le dos, alors qu'on a rajouté que 20 kg, si vous voulez, que 5 kg sur la masse. Pour vous donner un petit peu l'ordre de progression, une fois qu'on atterrit, quel que soit le niveau, à chaque fois, on a quasiment un poids de masse qui est triplé dans le dos. L'étage supplémentaire est triplé dans le dos. Donc, les femmes et les débutants commenceront à 5,5 kg. Les hommes qui pratiquent eux déjà et qui veulent se classer dans la Coupe du Monde. Évidemment, les débutants ne seront pas classés dans le classement de Coupe du Monde. Les dames et les hommes commencent à 5,5 kg et 10,5 kg. À partir de là, on comptabilisera le nombre de répétitions. Alors, la Coupe du Monde a ça d'original. La mass trainer, c'est un sport mixte dans lequel on est classé quel que soit le sexe. Alors, comment c'est possible? J'ai inventé en haltérophilie une table avec la base Sinclair. C'est une table d'équivalence garçon à l'origine. Et donc, moi, j'ai pris cette table-là et j'en ai fait une table d'équivalence mixte en faisant un grand tableau en croix, en faisant en sorte que les filles comptabilisent autant de points que les garçons, ce qui n'est pas le cas avec la table Sinclair. Même aujourd'hui en haltérophilie, la table Sinclair fille donne moins de points aux filles qu'aux garçons, ce qui, d'après moi, est anormal. Donc j'ai recalculé une table où les filles marquent autant de points que les garçons. En prenant le haut niveau haltérophile, j'ai équilibré les filles marquant à peu près 300 points, là où les garçons marquent 300 points. Et j'obtiens comme ça un indice féminin. Donc comment on comptabilise le nombre de répétitions? Ça c'est simple. Avec un petit clic, je ferai une vidéo pour démontrer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, pour qu'une répétition soit valable. Et donc, si par exemple on obtient 100 répétitions, une fille, en fonction de son poids de corps, aura un indice de 2, 14, 15, par exemple, là où le garçon, lui, aura un indice de 1, 64, 12, par exemple. Et donc, multiplié par 100 répétitions, la fille va marquer 214 points, là où le garçon, lui, en marquera que 164. Donc là, dans ce cas-là, ça veut dire que le garçon serait moins fort que la fille, proportionnellement en termes d'équivalence. Voilà, donc je vous transmettrai la table d'équivalence, vous l'aurez affichée sur les réseaux, vous l'avez déjà affiché sur masstrainer.fr, catégorie j'utilise ma mass trainer, compétition, World Cup, et donc on va pratiquer comme ça notre compétition tout au long de l'année. Donc je vous le redis, c'est une compétition d'endurance, c'est pas une compétition de performance à l'instant T. Il faut marquer des points. L'année dernière, j'étais blessé sur la première journée de compétition, j'ai fait quand même la compétition pour marquer des points qui m'ont été utiles au mois de mai, quand il a fallu concrétiser un petit peu le premier titre de vainqueur de la Coupe du Monde. Donc voilà. Je vous remercie à tous de vous être équipés cet été. Beaucoup de personnes se sont équipées. Certaines commencent à pratiquer. D'autres, c'est dommage, j'ai pas encore vu les vidéos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos pour que je puisse améliorer, critiquer positivement votre gestuelle. Et donc, cette année, on se retrouve fin septembre. Entre-temps, il y aura eu d'autres podcasts pour vous expliquer tout un tas de choses.
je suis là à votre disposition. On se retrouve pour la Coupe du Monde et j'espère nombreux seront les prétendants et les compétiteurs. Voilà, allez, bonne Coupe du Monde à tous.